Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons apprendre à connecter GoCharting avec Dibi. Donc, si vous allez dans la section courtier et que vous allez dans la section crypto et FX, ici nous avons l'option pour BD. Donc, si vous cliquez sur BD, maintenant vous pouvez voir que nous avons deux modes. Donc, l'un est le mode en direct et l'autre est le mode test. Nous allons donc apprendre à créer une API pour le compte réel ainsi que pour le compte de démonstration. Et après la création de ces API, comment les connecter avec GoCharting. Et faire le trading en mode démo ou réel, donc il y a deux sites web différents pour ces API. Donc, si vous voulez créer un compte réel, vous devez aller sur BD. Cependant, si vous voulez créer une API pour un compte de démonstration, vous devez aller sur ce site appelé testnet.bb.com. Donc, après avoir appris les différents sites web pour le trading réel et démo, essayons maintenant de comprendre comment nous pouvons créer des API. Commençons donc par comprendre pour le compte réel. Nous sommes donc ici sur BD. Si vous ne vous êtes pas inscrit, vous pouvez cliquer sur s'inscrire, ou si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez cliquer sur connexion ici. Donc, après avoir cliqué sur s'inscrire ou connexion, cette page s'ouvrira. Donc, vous pouvez soit vous connecter avec votre email, soit avec votre compte Google, votre compte Apple, ou si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez vous inscrire à partir d'ici. Une fois que vous êtes inscrit, vous devez cliquer sur cette icône ici. Et en bas, vous verrez l'option API, alors cliquez sur l'API. Vous serez redirigé vers cette page appelée Gestion des API. Si vous vérifiez la colonne de gauche, vous avez différentes colonnes comme compte et sécurité sous compte gestion des API, donc actuellement nous sommes sur la page de gestion des API. Maintenant, Ami, Bibi, demande une authentification Google, donc si vous avez déjà configuré votre authentification Google, il ne demandera pas d'authentification Google. Mais si vous ne l'avez pas configuré, une fois que vous appuyez sur cela, Créer une nouvelle clé, il demandera une authentification Google. Donc ici, il demande une authentification à deux facteurs de Google. Donc, si vous ne l'avez pas configuré, vous devez cliquer sur Configurer. Donc, une fois que vous cliquez sur Configurer, vous serez dirigé vers cet onglet Compte et Sécurité ici. Et ici, nous avons l'option pour l'authentification à deux facteurs de Google, donc vous devez cliquer sur les paramètres. Une fois que vous cliquez sur les paramètres, un code de vérification vous sera envoyé à votre adresse email, qui est associé à votre compte Google. Vous devez donc entrer le code de vérification de sécurité depuis votre adresse email, après avoir saisi ce code. Ici, vous devez ouvrir l'application Google Authenticator sur votre mobile afin de lier cette application avec Bybit. Si vous faites défiler un peu vers le bas, vous verrez un code QR. Donc, vous pouvez scanner ce code QR depuis votre application Google Authenticator. Et après cela, vous obtiendrez un code que vous pouvez entrer ici et appuyer sur Confirmer. Donc, une fois que vous appuyez sur Confirmer, vous serez à nouveau redirigé pour créer une nouvelle clé. Maintenant, puisque votre authentification Google est terminée, si vous appuyez sur Créer une nouvelle clé, vous obtiendrez cette fenêtre contextuelle où vous avez l'option de générer des clés API générées par le système ou des clés API générées par vous-même. Donc, nous allons cliquer sur les clés API générées par le système. Maintenant, cette page va s'ouvrir. Donc ici, nous avons deux options, transaction API et connexion à des applications tierces. Donc, vous devez cliquer sur Connecter aux applications tierces. Et en dessous, nous devons rechercher GoCharting. Donc ici, nous avons GoCharting, nous allons cliquer sur GoCharting. En dessous, il y a différentes autorisations de clés API. Donc, nous allons cliquer sur Lire, Écrire, et nous allons cocher cette option de trading unifié. Ensuite, il y a une autre option où vous pouvez obtenir des autorisations dans vos API, comme le transfert de compte, le transfert de sous-compte et toutes ces choses. Donc, si vous souhaitez autoriser cela dans votre API, vous pouvez les sélectionner et ensuite appuyer sur Soumettre. Une fois que vous appuyez sur Soumettre, il vous demandera un code d'authentification à deux facteurs de Google qui sera affiché sur votre Google. Application d'authentification. Vous devez entrer le code ici, puis vous obtiendrez la clé API et le secret API, et cela affichera également les autorisations. Maintenant, Annie,
vous devez sauvegarder ces clés API et secrets API. Alors, que pouvez-vous faire? Vous pouvez les copier et les enregistrer dans un autre bloc-notes. Après avoir sauvegardé ces clés, vous pouvez aller sur GoCharting. Donc nous avons cette clé API et ce secret API, nous les avons copiés, nous sommes allés sur GoCharting. Nous devons entrer la clé API et le secret API et nous devons sélectionner le mode en direct. Parce qu'actuellement, nous avons créé des API pour un compte réel, cliquez sur J'accepte. Et connectez-vous. Donc, après avoir compris comment générer des clés API pour un compte en direct ou réel, essayons de créer une API pour le compte de démonstration. Pour cela, comme nous l'avons expliqué, nous devons aller sur testnet.db.com. Nous devons nous connecter. Connexion par Google. Nous allons donc cliquer sur cette page de profil ici. Nous allons cliquer sur API, ici. Si je veux créer une nouvelle API, je dois créer une nouvelle clé ici. Je vais maintenant cliquer sur Clé API générée par le système. Pour le compte de démonstration, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur cette option. Pour se connecter à une application tierce, vous pouvez simplement cliquer sur cette transaction API. Vous pouvez lui donner un nom, par exemple, GoCharting. Donc laissez-moi le répéter ici. Pour le compte en direct ou réel, nous avons cliqué sur cette option connectée à une application tierce et nous avons sélectionné ci-dessous GoCharting. Mais pour le compte de démonstration, nous n'avons pas besoin de cliquer ici, mais nous devrions cliquer uniquement sur la transaction API. Ensuite, vous pouvez donner les différentes autorisations. Pour l'IP, donc, c'est lecture, écriture. Et puis, si vous voulez ne pas avoir de restriction l'IP, vous pouvez cliquer ici. Cliquez sur ce trading unifié. Et si vous appuyez sur Soumettre, il vous demandera le code d'authentification Google de votre application Google Authenticator. Une fois que vous avez saisi ce code, vos API seront générées. Maintenant, nous pouvons voir que notre clé API et notre secret ont été générés. Nous allons maintenant les copier et les mettre dans GoCharting, donc ici je les ai mis dans GoCharting. Nous devons sélectionner le mode test car c'est l'API de démonstration. Cliquez sur ceci, appuyez sur Connecter. Pour que le courtier soit connecté ici, que pouvons-nous faire maintenant? Nous pouvons rechercher BTC, USDT. Et ici nous avons l'offre d'achat de BTC, USDT futur perpétuel. Nous allons sélectionner cela. Maintenant, nous pouvons aller essayer de l'acheter. Essayons donc de passer un ordre au marché. Mettons la taille du lot à 0,01. Fait-on la valeur par défaut. Maintenant, si vous appuyez sur le bouton d'achat, l'ordre est passé et vous pouvez voir une ligne de position sur le graphique. Vous pouvez également passer d'autres types d'ordres comme limite de vente, marché de vente, stop d'achat, stop limite d'achat, simplement en cliquant avec le bouton droit. Essayons donc de passer un ordre d'achat stop. Cet ordre d'achat stop est donc passé. Maintenant, si vous souhaitez fermer ces ordres, vous pouvez simplement appuyer sur Annuler l'ordre et celui-ci sera annulé. Après avoir compris comment passer les ordres. Vérifions la section du compte, donc voici la section du compte. Ici, vous avez choisi le courtier comme étant Bibi et voici vos ordres. Donc à partir de cette section du compte, vous pouvez vérifier vos ordres. Position de trading, donc, par exemple, la position actuelle est à 0,74 PNL. C'est ainsi que vous pouvez connecter Didi avec GoCharting, le compte démo, ainsi que le compte réel, et effectuer des transactions en un clic depuis GoCharting. Si vous tous